suis venu soulever de cet endroit. Et moi, j'ai vu. Et même, je me sens religieux. Oh God. Mon Dieu est revenu. Puisé dans Martin, le messager. Nous sommes venus puiser dans William Arobana. Ça dépend de mon attitude. Oh Dieu. Prenez le monde. Prenez le monde. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi le message. Donnez-moi Jésus. Le message de l'heure. L'ordre de l'église. L'ordre de l'église. L'ordre voulu par Dieu. Si vous nous refusez de donner la Bible, nous allons pousser. Nous allons revenir au prophète. Nous allons revenir au prophète. Et c'est ce qui était dit. Le monde Dieu lui-même, la Bible de Martin, la Bible, le même esprit qui était William Arobana va tomber sur nous. On ne va pas recevoir l'esprit du pasteur. L'esprit du prophète est lui-même. La Bible du prophète, la Bible de Martin. Nous aurons la vie de Martin. Le même Saint-Esprit qui est dans William Arobana, le messager sera en nous. Les administrateurs de Branham Kabena. William Wemebe, oh Dieu, Wemebe, le messager glorieux. Wemebe. Il y a cette prédication, je suis ensemble avec le frère Yoka. Je lisais, je dis, frère, il y a quelque chose ici. Je suis revenu, j'ai vu, mais tout d'un coup, j'ai eu cette lumière. WMW. Et Ron Robertson. Donc, frère Ron Robertson, c'est la première personne. Lui, quand il avait pris, il avait un appareil pour enregistrer. Beaucoup de gens faisaient des enregistrements, mais ils n'avaient pas encore reproduit la cassette ou encore le disque. C'est Roy Robertson, la première personne. Allez dans YouTube, tapez Roy Robertson, vous allez écouter le témoignage de Roy Robertson. C'est lui, quand il est arrivé chez le prophète William Arobana, William Arobana avait pour le disque, mais avec les enregistrements qu'il avait fait, il est allé dans une usine pour reproduire. Et la première, frère Bana, la première personne qui a donné à William Arobana sa prédication enregistrée, c'est Roy Robertson. Et cette prédication était la divinité de Jésus-Christ. C'est la première, comme je pourrais dire, la première cassette audio que William Arobana avait eu. Il avait reçu de Roy Robertson. Et aussi, la première des révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier audio que William Arobana avait reçu, c'était de Roy Robertson, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Pour revenir encore au messager, je lis. Parfois, les gens peuvent nous critiquer. Voilà, ils n'en ont plus d'église, vous allez ainsi de suite. Mais écoutez ce qui dit le message. C'est même, je peux dire, la citation la plus courte du message. La citation la plus courte du message. La citation, écoutez, dans CO2, volume 2, question 353, page 926. Ils ont posé la question à Philippe Branham. Je vais dire, voyez un peu. Si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bandes? Écoutez la réponse de Frère Branham. Oui, ce serait bien. La citation la plus courte du message. La citation la plus courte du message. L'écoute des bandes. Si on n'a pas l'église où aller, devrait-on simplement écouter les bandes, Frère Branham? Oui. Ça serait bien. Très bien même. Nous sommes sur le droit chemin. Nous sommes sur le droit chemin. Beaucoup de gens se sont appropriés de cette prophétie de Joseph. Je viens sur là. De Joseph. Écoutez, l'ancien blanc avait. Voilà, nous étions là-bas de mettre. Écoutez, je vais vous ouvrir les yeux. Ce qui se passe, c'est sous contrôle. Dieu est sous le contrôle. En 2014, quand nous étions encore ensemble, il y avait pour des prophéties à chaque instant. Observez 2015. Que s'est-il passé en 2015? Voilà.
inaperçu. Que s'est-il passé en 2015? Les gens n'ont pas vu ça. Il y avait quelque chose qui s'était passé en 2015. Observez 2015. Observez, il y avait plus de prophéties. Observez 2015. Que s'est-il passé en 2015? Oui, dévoilé. Quelque chose s'était passé là. Je vais vous dire, c'était la montée de Joseph Branham. Amen. Amen. Cette église, ce peuple est aimé de Dieu. Amen. La montée de Joseph Branham. En 1965, le frère Branham est parti. Et Joseph Branham n'avait que 10 ans. Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire la dynastie. Hein? Non, et Branham aussi, il y a maintenant Joseph Branham. Les gens paient mal le tableau. Les gens paient mal le tableau. Raison pour laquelle dans certaines églises, l'on ne veut pas prêcher l'ordre de l'église pour faire ce genre de choses. Comme à Branham, il y avait l'ordre. Quand le frère Branham est parti, l'église était restée entre les mains de frère Neville. Et Neville est parti, c'était le frère Collins. Le frère Collins, en 2015, en 2015, Dieu nous avait dit averti la montée de Joseph Branham. Le 29 novembre 2015, Joseph Branham est élu pasteur de Branham Tabernacle. Voilà votre observé 2015. Il est monté au quartier général. Changement de cadence. Changement de cadence. Les gens se sont appropriés cette prophétie. Il s'agissait des Éphésiens 4, ainsi de suite. Mais nous avions cette règle d'or. Autrefois, on disait, ce qui est entre les lignes ne peut pas venir contredire ce qui est écrit noir sur blanc. Ça ne peut pas contredire. La prophétie était là. Lui-même, il est venu. Écoutez, 50 ans après, Frère Branham est parti en 1965. En 2015, donc 50 ans après, la montée de 50 ans, c'était le jubilé. Donc Joseph Branham est monté. Et voilà la nouvelle dispensation de Joseph Branham. L'écoute des bandes. Changement de cadence. Changement de cadence. Et voilà, nous avons saisi la vision. Et rester, c'est Ichabod. Ce n'est pas moi. Il faut avancer avec la révélation. La couronne me fait avance. Voilà la nouvelle dispensation. Et l'homme reconnaît véritable prophète. Donc, ce qui ont ce sens, qu'il vient s'aligner à ce que le premier. Joseph Branham n'a pas un message. Il ne répète que Frère Branham. Voilà un vrai prophète. Voilà un vrai prophète. Voilà un vrai prophète. La continuité. La continuité. Écoutez, je vous dis. Le souhait de Frère Branham, la prophétie sur Joseph. Donc, je peux prendre même une citation. Je prends par exemple la reine du Midi, du 20 juin 1958, paragraphe 11. Paragraphe 11. Un de ces jours, je devrais quitter ce monde, mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère, en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière je vais partir. Puisse Dieu m'aider à placer le petit Joseph, mon garçon ici, à ma place, pour qu'il continue le ministère si Jésus-Christ est tarde. Le ministère prophétique. Oui. Le successeur de William Robana, il est là. Joseph. Il est là. Oui. Ce qui est entre les lignes ne peut pas venir contredire ce qui est noir sur blanc. Ça c'était la règle d'or. Et il a dit que ça, la prophétie, la 6e vision est accomplie. La 6e vision est là. Ceux-là qui ont prêché dans leurs églises de la sorte, est-ce qu'ils vont se repentir? Le temps n'est plus, hein? L'heure n'est plus au discours. Le temps n'est plus. Et remarquez, oh Dieu, dans la pyramide, c'est parce que ici, je n'ai pas le schéma. Il y a des vertus. On rappelle avec les états de l'église. La vertu de l'âge de l'Odyssée, c'est l'affection fraternelle. C'est la couleur violette. La couleur violette. Amen. Et la prophétie de la 6e vision, c'est la couleur violette. Et on a vu les 3 femmes, que ce soit la femme de Obama, et Hillary Clinton, et la vice-présidente, habillées en couleur violette. En couleur violette. Voilà, même les païens
sont en train de convoiter la vertu de notre âge, l'âge de la Odyssée. L'affection fraternelle. Et que se passe-t-il dans les églises? Là, on est en train de détruire cela. Le monde à l'envers. Les païens convoitent cette vertu, l'affection fraternelle. Mais dans le monde religieux, là, on est en train de détruire cela. Qui fait cela? C'est le diable. Amen. Remarquez, depuis les temps anciens, consultant l'histoire, le diable ne fait que détruire l'énergie créatrice, n'est-ce pas? Amen. Dieu a créé l'Éden. Mais le diable est venu la pervertir. L'Éden est de Satan. Le diable ne peut pas créer. Il ne fait que pervertir, détruire les énergies créatrices. De la même manière que Dieu s'identifie par ses caractéristiques, le diable aussi. Quand vous voyez de telles caractéristiques, c'est le diable. Amen. C'est le diable. La vertu de l'âge de l'Odyssée, c'est l'affection fraternelle. Mais ce pasteur qui sème la haine dans les cœurs des gens, en train de diviser les frères, ça c'est. Que dites-vous que c'est? Amen. Le diable détruit les énergies créatrices. L'énergie créatrice de notre âge, c'est l'affection fraternelle. Mais là, nous sommes encore affection fraternelle. Après, ça sera l'amour divin. Fraternel pour aller au ciel. Sans l'amour divin, personne n'entrera. Amen. Jamais. D'abord, il est qu'avec l'affection fraternelle, même les païens, convoitent cela. Mais nous n'arrivons pas à ça, l'affection fraternelle. Mais comme nous voit l'amour divin, cet amour qui consiste, vous pouvez même prier pour votre ennemi. L'amour divin. Même un païen. Il faut pas autrefois traiter durement les musiciens du monde. Mais Dieu l'avait réprimandé. Il voulait laisser de prêcher de tant qu'il n'aura pas l'amour divin, il ne viendrait pas se prêcher. Donc pour mentir, il faut l'amour divin. L'amour divin. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs qui montrent de la chair. Et je peux dire avec les sémoires de discorde, sans amour divin. Sans amour divin. Pour finir, quand il y a un culte un peu spécial, je suis venu juste vous montrer la raison de notre rassemblement. C'est structurel le culte des bandes. Le prophète en a parlé. Dans la nature. Et une autre partie, le frère Bell viendra encore acheter quelque chose, mais jetons vers la fin. Et voilà. Pour ce peuple, j'ai encore vous révéler quelque chose. Vous savez, notre rassemblement, nous avons un mois de douleur d'enfantement. Je vais vous rappeler l'histoire. Quand nous étions en Pilat avec le premier pasteur, il y a eu douleur d'enfantement pour arriver à ce stade. Et ces douleurs ont commencé le 25 novembre 2001. Et c'était chez le frère Abel. Là où nous avons baptisé Foudajou. C'est là où nous sommes en train de nous rassembler. Ça commence toute révolution au sein de l'épée du roi Tabernacle. Ou encore au second Tabernacle. Ça commence là. En Pilat, Foudajou. Et la même date, le 25 novembre. Avec le premier pasteur, c'était le 25 novembre 2001. Et en 2002, 2017, nous avons, bon, l'église est passée par le douleur de l'enfantement. Le deuxième douleur d'enfantement, la même date aussi. Le même endroit, c'était lors des obsèques de papa de frère Labelle. C'est là, ah, revenez-y, revenez-y, revenez-y. C'était toujours là, à Foudajou, à Pilat, chez le frère Abel. Ça a commencé le 25. Le 25 novembre 2019. Les coups de fil ont passé la nuit du 25. Le 26, les interpellations. On a reçu Yoka et Jires et le frère Chakario. Avant que le frère Chakario soit reçu, Chakario m'appelle. Doyen Ozawape, Abenaza Koyaka, et puis ça va vite.
Chacun m'appelle. Il dit, écoutez, j'ai reçu le rapport des petits. Les petits m'ont dit, bon, le pasteur les a libérés. Il y a aussi 5 anciens qui seront aussi libérés. Quand Chakaro m'a pris cette information, Chakaro est là. Chakaro, je mens. C'est l'exacte vérité. J'ai commencé à pleurer. Le deuxième témoin, c'était le frère Yvan. J'ai commencé à pleurer. Ils m'ont posé la question. Qu'est-ce que tu es en train de pleurer? J'ai dit, j'ai bien peur que l'histoire se répète. Amen. C'est ce que je leur avais dit. J'ai bien peur que l'histoire se répète. L'histoire s'est répétée. Le 25 novembre, toujours à Pila. Le 25 novembre. Il m'a reçu. Non, il a reçu Chakaro le 26 et le frère Gires. Le frère a dit c'était le 27. Le 28 novembre, il m'a reçu. C'est la date de la République du Congo, fête journée de la République. Mon épouse est là témoin. J'ai dit, Colombe, je serai reçu par le pasteur. Mais j'ai mon nombre d'entrepreneurs. C'est 11. Je dis, je vais faire ceci, je vais m'apprêter. À 10 h, je vais démarrer. Je vais marcher, descendre la montagne jusqu'à... Je n'ai pas apprêté un bus. Je vais faire les marches. J'ai calculé pour arriver chez le pasteur à 11 h. Je rentre chez le pasteur, il est 11 h. Je dis, ça y est. Là, je suis sous l'influence de mon nombre mystère. Amen. Avant d'entrer, j'ai jeté un coup d'œil à Pila. Là. Avant d'entrer, j'ai tourné mes regards à l'est, à Pila. D'où vient notre révolution? Et je suis entré. Nous sommes entretenus. C'est là où les gens n'expliquent pas bien. Que s'est-il passé? Il m'a dit, donc, en principe, il avait déjà pris la décision pour nous écouter. Quel jugement? Ça ne passe pas comme ça. J'étais appelé juste pour te dire, regarde ça, je te libère, je ne suis plus. Quand il a dit, je ne suis plus apte, ce n'était pas moi, c'est lui-même. Je ne suis plus apte à vous conduire. Je dis, ah bon? Il est passé d'abord pour le poste. Il pensait que j'étais... Pour moi, l'administration, c'était un poste. Il m'a dit, je vais faire ceci. Je vais trouver un administrateur, un trésorier. Et puis, je dis, ok, d'accord, pasteur. Prenez tout. Laissez-moi la liberté d'adorer mon Dieu. C'est ce que je lui ai dit. Prenez tout. Laissez-moi la liberté d'adorer mon Dieu. Mais pour ma destitution, ramène cela à l'église. J'ai été voté par l'église. Et donc, l'église doit me destituer. Pour des gens comme ça, ok, d'accord. Je suis passé. Je lui ai dit, ok, comme vous avez dit que vous n'êtes plus apte à nous conduire, je dis, pas de problème. Pasteur, nous vous avons voté. Comme vous dites que vous n'êtes plus apte à nous conduire, alors présentez votre démission à l'église. L'église va voter notre pasteur. Voilà la chose, c'est ce qui s'était passé. C'était la parole. Les gens vont raconter des mensonges. J'ai même l'audio. Même un jour, je vais peut-être faire l'histoire de ma vie avec ces audios. Voilà la chose. Or, pour recevoir le frère Abel et Chinovet dans le même jour, le 28, il m'a reçu le matin, et après c'était le frère Yvon. Le 29 novembre, stop. Silence. Pourquoi? Parce que c'était la date où Joseph Branham était élu pasteur. Il fallait silence. Cette date, on ne devait pas toucher à ça. La montée de Joseph Branham. Le 29 novembre 2019, repos. Stop. Et le 30, il a reçu le frère Abel et Chinoué. Le frère Abel, c'était à la dernière minute. Le 1er décembre, paf, nous a libérés à l'église. Je crois bien, après l'union, on va jouer ça. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Je vais lire. Et vous allez, ce qui s'est passé, nous sommes en train de passer par un test. Ça, ce n'est pas encore la persécution. Les gens n'ont pas pris position pour la parole. Ça, c'est juste une question de principe, mais les gens n'ont pas pris position pour la parole. Écoutez, j'ai consulté la Bible. De toute la Bible, le chapitre qui a beaucoup plus de versets, c'est Jean 6. Consultez la Bible, vous avez des applications dans des téléphones, mettez à chaque chapitre de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, le chapitre qui a beaucoup de versets bibliques, c'est Jean 6. Dépassant même les 60 ainsi de suite. Mais, chose curieuse, je suis tombé sur Jean 6. Non, Jean 6, chapitre, Jean 6, verset 66. Vous voyez le nombre 666.
Jean 6, verset 66. Il s'est passé quelque chose là. C'est là où les gens ont abandonné Jésus-Christ. Quand vous abandonnez la parole, qui est Jésus-Christ? C'est la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair. Donc Jésus-Christ, c'est la parole. Les gens ont abandonné la parole. C'est là où ils reçoivent la marque de la bête. 666. Consultez vos Bibles. Vous voyez, Jean 6, verset 66, là où l'on a rejeté Jésus. Quand vous rejetez Jésus, vous recevez la marque de la bête. 666. Écoutez, ce qui se passe de manière sur lorsque les gens n'arrivent pas à voir. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 137. Écoutez, hein, les gens sont en train de recevoir la marque de la bête sans pourtant le savoir. Ils sont en train de rejeter la parole. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Du 18 juillet 1965 matin. Paragraphe 137. Écoutez. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelconque organisation, groupe ou culte. Et là, ils meurent spirituellement. C'est pas moi. Écoutez, Frère Branham. Beaucoup de gens sincères, beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelque organisation, groupe ou culte. Et là, ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ont ces choses enracinées en eux. C'est difficile, hein? Ils ont ces choses enracinées en eux. Eh bien, on dit ceci et celui-ci a dit cela, ainsi de suite. Vous leur montrez ici même le prophète. Vous leur montrez ici même dans la parole de Dieu. Oui, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous leur montrez, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais notre pasteur, Frère Branham, ce n'est pas moi. Notre pasteur, vous rejetez la parole. 666, c'est là. Les gens attendent peut-être dans la prise de tension qui se fait dans des pharmacies. Quand vous entrez, on vous dit pas, sinon ils ont reçu la marque de la bête. Ce n'est pas ça. C'est ça. Le rejet de la parole. 666. Ce n'est pas cette prise de température. C'est ça. Le rejet de la parole. On vous montre ainsi dit le Seigneur. Vous dites, mais notre pasteur, écoutez Frère Branham, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que dit votre pasteur, peu m'importe ce que j'ai dit. Donc lui-même, Frère Branham, lui-même est bien confirmé par la colonne de feu. Il dit, si, peu importe ce que je dis, peu m'importe ce que je dis, ou ce que quiconque dit, même moi, si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée, abandonnez-le. L'heure, le temps, le message, ainsi de suite, oubliez-le. Oubliez-le. Amen. Oubliez-le. Revenez au signe éternel. William Aaron Branham. Et après les trois administrateurs, il y a un quatrième administrateur. Il faut aller là. Celui-là, la première personne a donné à Frère Branham sa prédication au Dieu, l'écoute des bandes. Il y a une autre dispensation. William Aaron Branham Gabela, c'est notre quartier général. Mais en principe, on devait recevoir là. Voilà le modèle. Mais la Bible sont en train de procéder au préliminaire. Au préliminaire, à l'écoute des bandes. À l'écoute des bandes. Mais faisons aussi comme le quartier général. Oui. Faisons comme le quartier général. J'ai terminé. Donc, l'ordre voulu par Dieu, c'est William Aaron Branham. L'ordre de l'Église. Comment il faut gérer la maison de Dieu. Dieu a eu un intendant. Mais pour se mettre le festin, il a eu un intendant qui est William Aaron Branham, dans Matthieu 22. Et au niveau des actes des apôtres, ils ont instauré l'ordre, il fallait repartir les tâches, la division du travail. Donc chacun devait être spécialisé à une tâche précise. Il devait travailler avec les mains libres. Les mains libres. Quand on vote quelqu'un, on place quelqu'un comme administrateur diacre, laissez les mains libres. Laissez les mains libres. C'est parce que je n'ai pas cette expression. Frère Branham me dit,
ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Il était confronté à cette affaire d'impôt. À chaque question, Frère Branham était dit là, cette affaire des impôts. Il y a le fils, les inspecteurs des impôts ont dit à Frère Branham que non, Frère Branham, tes administrateurs sont des marionnettes. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un marionnette? Faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça. Il a dit, tes administrateurs sont des marionnettes. Frère Branham a dit, le jour où, si j'ai un conseil d'administrateur et qu'il y a quelque chose, il y a un administrateur qui n'a pas exprimé ses convictions, s'il découvre, il va le renvoyer du conseil d'administrateur. Il va renvoyer. Donc, en principe, sur le Frère Branham, la personne doit être libre, doit exprimer ses opinions, ses convictions. Il ne doit pas être une marionnette, faire la volonté soit du pasteur. Les diacres sont aussi des serviteurs de Dieu, ils sont au service de Dieu, non pas au service du pasteur. C'est l'église, au service de Dieu. Et quand il va renvoyer du conseil d'administration, il y a un principe. Il doit ramener cela à l'église. C'est l'église qui doit décider de tout ce qui entre, tout ce qui sort. Ce n'est pas l'individu ou un groupe de gens. Là-dessus, je vais vous expliquer une chose. Je prends l'exemple ici, ils sont comme l'Assemblée. Quand on parle de la souveraineté, c'est tout le monde, y compris les sœurs. Si nous faisons un vote, soit des 10, ça ce n'est pas le vote, ça ce n'est pas la souveraineté de l'Église. Ça c'est un vote d'un groupe. Ça c'est un vote des individus. Donc, le vote dont il est question, qui a plus de valeur, c'est de toute l'Assemblée. Mais les sœurs, nous étions là. Même quand on parle de changement de nom, ou encore de la concession, vous avez voté? Ça, ce n'est pas un vote de l'Église. Ça, ce n'est pas la souveraineté de l'Église. C'est un vote d'une poignée des gens, d'un groupe. Ce n'est pas ça la parole. Interprétez mal la parole. Vous allez voir ce qui va suivre. Je crois. Vous étiez bénis alors. Amen. Donc, le chemin est celui-ci. Quand le doute, si jamais le doute s'introduit dans votre cœur, donc souvenez-vous de William Branham. Revenez-y. Que dit Frère Branham? L'écoute des bons. Nous avons vu cela. Et du temps de Frère Branham, il y a une vieille église d'écoute des pontes. C'est à Sierra Fiesta. Oui. À Sierra Fiesta, à 15 km de Tucson. J'ai la vidéo avec moi. Le frère, il s'appelle Carl Isaacson. Carl Isaacson du vent du Frère Branham, il était dénominationniste. Ils étaient dans une église dénominationnelle. Mais lui, il jouait les bandes de Frère Branham. Cette église l'a mis dehors à la porte. Il est allé, il a trouvé 5 à 6 familles. 5 à 6 familles. 5 à 6 familles. Ils ont commencé leur église de maison. Ils n'écoutaient que les bandes. Depuis le temps du Frère Branham. Et le Frère Branham a eu à prêcher 2 sermons chez eux, dans une maison, à cette église. Il a prêché la prédication le jour de victoire, dans cette maison, d'écoute et de bandes. Et la deuxième prédication était en 65. Shalom. Alléluia. Et je vous dis shalom. Les nouveaux jours, est à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière, lève-toi, et sois éclairé, car ta lumière est venue, fini la nuit, et les ténèbres, menacent les jours, bonjour.
passager du peuple partiel. Et je me disais, à ton Seigneur, la plénitude que dans la chair. Mais quand j'ai vu, c'est parfait. Maintenant, si je peux partir, la venue du grand soleil, saluant les jours, disant bonjour, paix dans les cieux, paix sur la terre, devant les saints, disant shalom, shalom, la paix. Quand les bêtes ont peur, et les lionceaux jubilés, j'entends la voix des tonnerres, la déflagration, déchirant les mots, et je vois les mots, tombant décadence, dans l'agitation, mais l'épouse est